le disais dans les titres, le projet BRT Bus Rapide Transit fait des émules au-delà de nos frontières. Deux délégations venues de la Côte d'Ivoire et du Cameroun ont visité les chantiers de ce projet inspirant conçu pour améliorer la mobilité urbaine. Un reportage sur place avec Ibrahim Ndom. Véritable baromètre de la mobilité urbaine. Une réponse aux nombreux embouteillages dans la capitale sénégalaise. Le BRT a fini de convaincre jusqu'au-delà de nos frontières. Illustration avec la présence de deux délégations venues de Douala et d'Abidjan. Une visite avec comme seul objectif apprendre de l'expérience du pays de la Teranga. Le Sénégal nous offre déjà la possibilité d'avoir une vue du réel de ce que nous sommes en train d'imaginer. Et nous avons été très impressionnés par rapport à non seulement le projet BRT, mais toute la philosophie que le Sénégal, la ville de Dakar, met en œuvre pour la mobilité urbaine. On a une ligne de BRT à construire qui est en cours. On a une ligne de métro aussi à construire aussi, qui est aussi en cours. Donc il était important qu'on vienne, dans le cadre de la coopération sud-sud, venir voir nos frères du Sénégal et puis s'inspirer un peu de leur expérience. Le regard dans le rétroviseur nous permet de mieux comprendre la philosophie que gouverne la mise en place de ce transport de masse. En plus des désagréments longtemps causés par les embouteillages, cette situation occasionne aussi plus de 100 milliards de pertes annuelles. Un projet transformateur, porteur de prospérité pour le Sénégal et qui a été impulsé par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Là, nous sommes en plein travaux. Nous comptons toujours livrer les infrastructures en 2023 pour une exploitation globalement qui se fera dans le second semestre de 2023. C'est pourquoi les travaux s'accélèrent et le niveau d'exécution sur le terrain est jugé satisfaisant. Le Sénégal est devenu champion de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est aussi, à plus d'un titre, comme je le disais, donc un des précurseurs en matière de mise en œuvre d'un transport collectif de masse innovant. Le BRT, d'autant plus innovant que pour la première fois en Afrique, on aura une flotte donc, de bus électriques. Une flotte de bus électriques, synonyme d'un projet innovant qui s'arrime aux standards internationaux. De quoi magnifier davantage la coopération sud-sud. Saluer aussi le fait que Dakar soit pionnier dans la transformation de la mobilité à Dakar. Il faut résumer toutes ces initiatives autour du TER, de la restructuration globale du réseau, du BRT, bref, des projets d'envergure qui démontrent que des transitions positives sont en train de s'opérer dans le sens du PSE. Les 2 journées ont été fructueuses et riches en échanges. Elles ont d'ailleurs permis aux différentes délégations de mieux comprendre les stratégies développées pour améliorer la circulation dans la capitale. Avant de quitter Dakar, les 2 délégations ont aussi saisi l'occasion pour voyager à bord du TER.